Question d'islam par Ghalib Benchir. L'émission d'aujourd'hui est de facture théologique avec le grand imam de Bordeaux, Tarek Obrou. Tarek Obrou, bonjour. Bonjour. Merci de nous faire l'amitié de venir nous parler théologie, raison, foi, les questions épineuses qu'il faut aplanir relatives à l'islam en France et de par le monde. Vous êtes théologien, vous êtes, et je le dis en mesurant mes mots, l'un des penseurs francophones de renommée internationale. Vous ciselez des concepts sémantiques, épistémologiques pour une pensée adaptée à notre temps et pour entrer de plein pied dans la modernité. Vous vous définissez, Tarek Obrou, comme un théologien libre. La théologie, c'est le discours sur le divin. Et alors, si vous vous affublez de l'épithète libre, donc vous êtes quelqu'un qui tient un discours sur Dieu, tout en étant libre. Écoutez, on essaie d'être libre. La liberté, c'est quelque chose d'inné et d'acquis en même temps. Plus on connaît les choses, plus on développe cette liberté. Je pense que la liberté est en quelque sorte proportionnelle au savoir, à la quantité et à la qualité du savoir qu'on a. Et donc on n'est jamais totalement libre tant qu'on affronte notre ignorance. Donc voilà, c'est un combat contre l'ignorance pour s'affranchir justement des déterminismes des acquis. Et donc cela exige également le fait de penser contre soi-même, d'avoir le courage de penser contre ses préconceptions, ses préjugés, et c'est comme cela qu'on avance dans le savoir et la liberté. J'ai une parole de vous qui est « il faut que la foi soit sculptée par la raison ». D'emblée, vous êtes dans ce débat désormais classique, mais qui n'est jamais consommé, qui n'est jamais épuisé, c'est la foi et la raison. Mais oui, tout le problème consiste à définir déjà qu'est-ce que c'est que la raison, qu'est-ce que c'est que l'intellect. Je pense que la raison n'est pas une opération uniquement cérébrale, neurobiochimique. La pensée n'est pas une sécrétion cérébrale. Il est lié à l'âme, à la spiritualité. Il est lié à un savoir partagé également, parce que sans être complètement avéroïste, nous sommes un petit peu connectés tous à ce qu'il appelle l'intellect, c'est-à-dire quelque chose qui nous transcende. La raison est aussi quelque chose de collectif. Tout en assumant son individualité, nous pensons également avec les autres. Et je pense que effectivement, la raison, c'est le côté un peu intellectuel de la foi, mais la foi n'est pas antinomique à la raison. Et il est une partie. Nous avons des croyances. La raison fonctionne avec des croyances, des hypothèses, des thèses qu'on essaie de vérifier intellectuellement, spirituellement, expérientiellement également, parce que l'expérience également fait partie de la raison. L'échec, les erreurs également font partie de l'expérience de la raison. C'est-à-dire que la raison progresse par erreur, réfutation et rectification. Et je pense que tous les théologiens dignes de ce nom ont essayé de réconcilier ce qu'on appelle la raison avec la foi. Même un Ibn Taymiyyah, on ne peut plus orthodoxe, a commis un ouvrage en plusieurs volumes traitant de la réfutation de l'antinomie entre la raison et la révélation. Je ne parle même pas de Al-Ghazali, qui pour lui la raison
est une révélation de l'intérieur et la révélation est une raison de l'extérieur, en commentant le passage coranique Nour ala Nour, lumière sur lumière, c'est-à-dire la lumière de la transcendance qui vient rejoindre la lumière de l'immanence. Et donc c'est un souci permanent chez les théologiens, ce souci de réconciliation permanente entre les lumières de la révélation, de la foi, avec celle de la raison humaine. Alors vous avez évoqué à la fois Ibn Taymiyyah et Razali. J'ai pour habitude de donner pour nos auditeurs au moins la date de leur mort pour qu'ils les situent dans le temps. Ibn Taymiyyah c'est 1328-1329. On est au premier tiers du XIVe siècle et à Razali, on est donc au milieu du XIe siècle. Appliquons cela, si vous voulez bien, Tariq Koubrou, à un débat toujours d'actualité, d'ailleurs qui est revenu sur la scène depuis quelques années, c'est à propos de la nature même de la révélation. Le Coran est-il créé ou incréé? Sachant que c'est Ahmed ibn Hanbal, mort en 855, qui en gros, je le dis sous votre contrôle, et pour le primat ou le fait d'avoir pris le dessus avec la thèse du Coran incréé et toutes les conséquences qui en découlent. Pour vous, c'est peut-être un débat déjà connu, circonscrit, mais pour nos auditeurs, c'est d'une grande importance de nos jours. Oui, c'est un débat qui a été violent. C'est une question très très théorique, mais il n'a pas d'impact concret sur l'interprétation du texte, parce que ce sont ceux qui ont considéré que le Coran est incréé qui l'ont commenté le plus que les Mu'tazilites. Et donc ça n'a aucun impact sur le rapport herméneutique et sur l'interprétation du texte. Les Mu'tazilites qui considèrent que le Coran a été créé en dehors de l'essence de Dieu, mais il vient de Dieu. C'est-à-dire, ils ne sont pas d'accord sur l'économie de l'expression de la parole de Dieu. Est-ce qu'il vient de l'essence de Dieu ou bien il a été créé en dehors de lui? Mais Mu'tazilites, Hanbalites et Ash'arites, orthodoxes ou hétérodoxes, ils sont tous d'accord que le Coran vient de Dieu, mais ils ne sont pas d'accord sur l'économie de cette descente, Tenzil, de cette descente du Coran. Les Ash'arites, ils ont essayé de frayer un chemin médian entre les Mu'tazilites qui considèrent que le Coran est créé et les Hanbalites qui considèrent que non seulement le Coran est incréé, mais Dieu a parlé avec une voix. Et donc, les Ash'arites, ils ont essayé un petit peu de réconcilier ces deux extrêmes en proposant une lecture que je trouve un peu pertinente en empruntant une taxinomie grecque, en considérant que la parole ontologique de Dieu, c'est-à-dire la pensée intime et intérieure de Dieu, est inaccessible. On n'a accès qu'à la parole proférée et exprimée. En langue arabe, elle devient Coran. En hébreu, c'est la Torah. Et en araméen, c'est l'Évangile. Donc, ils ont séparé entre deux paroles. Une parole inaccessible, une parole qui s'exprime dans l'histoire et dans la langue humaine. Et donc, effectivement, moi, je suis plus pour cette lecture. On n'a pas accès à cette parole ontologique, sachant que le prophète lui-même n'a pas entendu le Coran de Dieu lui-même. Il l'a entendu de l'agent céleste, l'archange Gabriel. Donc effectivement, il y a toujours cette distance entre Dieu et sa parole. Jamais les musulmans n'ont confondu le Coran avec Dieu. Donc que l'on considère que le Coran créé ou pas, les musulmans ne confondent pas le Coran avec Dieu lui-même. Tariq Koubrou, ne voulons pas vous interrompre. Je voudrais simplement dire que vous avez évoqué en gros 3 grandes écoles. Les Mu'tazilites seraient très brièvement les rationalistes ou les primo-rationalistes de l'islam. Les Hanbalites de l'autre côté seraient un peu dans une veine rigoriste. Et entre les deux, les Ash'arites essayent d'avoir une position un peu médiane tout en utilisant la raison mais en étant un peu dans la tradition.
vous corriger si vous voulez bien. En revanche, je voudrais revenir à ce que vous avez dit. Certains disent que si le Coran est incréé, donc sa parole est co-naturelle, consubstantielle, faisant partie de Dieu, et de tout temps elle est immuable, on peut se poser la question théologique, qu'est-ce que c'est que cette révélation qui descend à point nommé pour épouser les contingences humaines à un moment donné de l'histoire, et ceux qui disent qu'elle est créée, c'est qu'à un moment donné, il y a eu un acte de création par le vouloir divin. Même les Hanbalites, ils font une distinction entre al-khalq wa al-hudouth, c'est-à-dire la création et l'éruption accidentelle. L'accident, c'est le hudouth, c'est-à-dire quelque chose qui apparaît dans l'histoire. Ils considèrent que ce que nous avons, c'est un tenzil, hadith, c'est-à-dire dès qu'il entre dans l'histoire, et il devient accidentel, même si à l'origine c'est une parole incréée. Donc en définitive, ils sont d'accord sur ce que nous avons, ce que nous touchons aujourd'hui contient une dimension historique, parce que déjà la langue arabe c'est une langue humaine, on peut pas dire que Dieu est arabe, et puis quand on prononce, on articule un mot, on l'articule dans le temps, or Dieu n'existe pas dans le temps, il échappe au temps, donc il peut pas articuler un mot qui justement s'inscrit dans une chronologie, puisque Dieu n'est pas dans le temps, on peut pas lui attribuer l'articulation telle que nous articulons le Coran en arabe. Donc c'est même les Hanbalites qui disent que le Coran est incréé, ils étaient obligés de développer une théologie sophistiquée pour ne pas tomber dans l'incarnation et la confusion entre le mushaf, le corpus que nous avons, et Dieu lui-même. Tariq Oubrou, à ce sujet, il y a les théologiens contemporains et l'herméneutique moderne veut distinguer des mots qui ne sont pas interchangeables entre eux, le corpus lui-même, le codex avec 2 couvertures, la parole de Dieu, le Coran, le discernement, la sagesse, l'écrit. Et ça, la confusion chez certains de nos jours, c'est de les considérer presque ayant la même signification, alors que si on a autant de mots pour les désigner, c'est qu'il y a des nuances. Oui. Le mushaf n'est pas le Coran, parce que le mushaf c'est la matérialité du Coran. Le Coran est essentiellement une parole articulée. Donc c'est vrai que le verbe s'est fait écrit, mais il reste quand même un verbe, c'est-à-dire une parole initialement. Le Coran veut dire c'est quelque chose qui s'articule essentiellement. Et donc et le mushaf que nous avons, c'est-à-dire le codex, n'est pas n'importe quel codex, c'est celui de Othman. Donc là, on voit bien que il y a l'implication de l'humain, justement, dans la réception du Coran. Nous avons des variantes également du Coran. C'est-à-dire qu'il y a de l'intervention humaine dans ce que nous avons aujourd'hui comme corpus, comme codex. Donc la voilisation, les points diacritiques, etc. Donc oui, l'humain dans la réception, même le prophète, il n'était pas un passoire, il est impliqué dans la réception de la révélation. Je pense que la descente du Coran, la manifestation de Dieu à travers sa parole, eh bien, il implique l'homme dans la réception et dans l'interprétation. Il y a une part humaine, justement, dans la réception de cette parole divine, quant à son interprétation également. Ce sont des hommes qui ont rassemblé, qui ont regroupé ce corpus. Et donc, il y a bien sûr une partie humaine dans ce que nous considérons aujourd'hui comme Coran, dans le corpus, le corpus officiel. Tariq Oubrou, je saisis l'opportunité de vous avoir pour vous poser une énième question à propos de la langue arabe. Le verset coranique qui évoque « Nous t'avons révélé un Coran arabe ». Ici, le mot renvoie-t-il au caractère explicite, éloquent, manifeste, bien dit
du verbe coranique, où ça renvoie à la langue arabe comme étant l'idiome parlé ou la koiné, cette langue parlée par les Arabes. Oui, c'est une arabe du moment coranique. Les premiers à bien comprendre le Coran, ce sont les Arabes de l'époque du prophète, parce que la langue, c'est aussi un langage. Donc, effectivement, il y a ce caractère arabe. Ça ne veut pas dire que l'arabe est une langue sacrée. Par contre, l'arabe du Coran, il a une portée sacrée, mais uniquement la langue du Coran. Pour y accéder, il faut bien sûr étudier l'arabe de l'époque pour pouvoir accéder à la sémantique, à la manière de s'exprimer. D'ailleurs, les gens qui considèrent que le Coran est un miracle, il est miracle pour les Arabes du moment coranique. Aujourd'hui, il n'est pas un miracle pour les contemporains, même pour les Arabes contemporains. Ils n'ont pas accès aux aspects, je dirais, incapacitants du Coran. Il y a même l'Ash'ari, c'est le fondateur de l'Ash'arisme, qui considère que, en vérité, les Arabes étaient capables d'écrire comme le Coran, mais Dieu les a empêchés d'écrire un texte qui ressemble au Coran. C'est ce qu'on appelle, ils sont rendus incapables par un miracle. C'est-à-dire que le miracle, il est physique, il n'est pas symbolique. Et moi, je pense plutôt à cette définition, parce que le miracle, il est lié à la vie du prophète. Dès la mort du prophète, il n'y a plus de miracle. Le miracle du Coran était le miracle pour les Arabes de l'époque et pas pour les non-Arabes de l'époque, ni pour les Arabes d'aujourd'hui. Ma question, Tariq Koubrou, c'est sur le mot arabe lui-même qui, pour certaines exégèses modernes et même de toujours, renvoie au caractère éloquent et explicite, pas à la langue. C'est le fait de dire un Coran arabe, cela sous-entend que c'est un Coran clair, un Coran explicite, un Coran éloquent, un Coran bien dit, bien manifeste. Clair pour les contemporains du prophète. Là, vous proposez une signification de l'étymologie arabe. Lisanan arabiyan, c'est une langue arabe claire, mais elle est claire pour les contemporains, pas pour les gens d'aujourd'hui. Alors nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam, aujourd'hui avec le théologien et grand imam de Bordeaux, Tariq Koubrou. Nous avons cet entretien théologique libre pour voir quelles sont les incidences d'une compréhension intelligente de la foi pour l'arrimer aux considérations contemporaines et notamment, nous le verrons par la suite, ses répercussions dans une vie apaisée au sein de la République et aussi en dehors de notre pays, en dehors de la France. Pour cette deuxième partie, si vous voulez bien, Tariq Koubrou, reprenons une de vos paroles, vous dites comment faire pour ne pas passer de la théologie à l'idéologie, et pour cela, il faut peut-être une bonne compréhension du fait que la révélation de Dieu s'articule dans l'histoire, se transmet
à travers des cultures. Et de ce point de vue-là, il n'y a aucune raison de canoniser le moment inaugural. Oui, il faudrait pas tomber dans l'erreur de la confusion entre le théologique et l'historique, même si l'historique est très important. La différence entre la théologie et l'idéologie, c'est que la théologie ouvre sur la réalité. Ce que j'appelle d'ailleurs la théologie de la réalité, c'est-à-dire les signes de Dieu tels qu'ils se déploient dans les événements. L'idéologie ferme l'esprit. Et quand on est dans l'idéologie, on est aveuglé par une idée qui nous empêche de voir d'autres signes. Et donc l'idéologie, c'est dans le sens du système fermé sur lui-même. Et donc la théologie, c'est par essence une lecture du divin dans l'histoire, dans la réalité, et qui se corrige en permanence. Bien sûr, il y a la théologie spéculative, il y a la théologie mystique, donc il y a plusieurs formes d'approche théologique des notions métaphysiques, mais je pense que la théologie est par essence est une ouverture de l'esprit sur l'inattendu, comme disent les épistémologues, la sérendipité, c'est-à-dire l'ouverture sur une découverte inattendue. C'est ça le propre d'une révélation. C'est que les choses se révèlent à nous par surprise. Et donc, il faut rester toujours disponible à recevoir une vérité qui vient un petit peu par surprise. Donc, il faut chercher la vérité, mais il ne faut pas définir l'orientation de cette vérité, sinon on finit par trouver ce qu'on cherche. Or, ça, ce n'est pas une découverte. On découvre quelque chose qu'on ne cherche pas, généralement. Alors, à ce sujet, vous vous armez comme penseur contemporain de tout un outillage intellectuel et aussi vous vous munissez d'une sémantique propre. Quand vous parlez de la sémantique proximale, si vous voulez bien éclairer les auditeurs de cette notion de sémantique proximale, j'ai ma petite idée, mais je ne suis pas sûr d'avoir très bien compris. Si vous nous la définissiez davantage, nous vous en serions reconnaissants. Je parle d'ailleurs de la théologie de la communication divine, c'est-à-dire la révélation elle-même a procédé par une sémantique proximale, c'est-à-dire il a parlé un langage audible, intelligible aux contemporains de la révélation, en partageant la même culture, les mêmes codes. Donc la transmission d'un message nécessite le partage des codes culturels. C'est ce qu'a fait le Coran. Il n'a pas parlé en anglais avec les Arabes, ni en hébreu avec les Arabes. Autrement dit, il faut que l'islam apprenne à parler la langue française si on veut rendre notre religion intelligible, audible à nos contemporains, notamment à nos concitoyens français. Et comment transmettre à nos enfants justement une théologie, une éthique musulmane dans le langage qu'ils comprennent. C'est ça la proximité sémantique. Je parle même d'un islam proximal, c'est-à-dire acculturé. Ça renvoie également à un autre concept que j'ai intitulé la théologie d'acculturation. Toute religion qui est digne de ce nom a besoin d'une culture pour être reçue et transmise. C'est ce que le Coran a fait. La révélation s'est enveloppée par la culture du moment coranique. Ce qui va m'intéresser, ce n'est pas l'enveloppe et l'excipient culturel du moment coranique qui est contenu dans la révélation qui va m'intéresser, c'est l'esprit du message qui est contenu dans cette enveloppe culturelle. Il faut désenvelopper justement l'islam des cultures d'origine pour pouvoir l'envelopper par la culture de l'Occident, la culture de notre environnement et notre époque. Et donc c'est ça un petit peu le sens de la sémantique, pas uniquement la sémantique dans le sens de la langue, mais également la sémiologie, c'est-à-dire les symboles et les signes partagés avec nos contemporains et notre environnement. Oui, et Tariq Obrou, alors comment faire d'informations datées et situées qui, encore une fois, épousent les contingences humaines à un moment donné de l'histoire, leur donner, je parle de ces informations-là, une visée
une lecture, certains disent vectorielle ou vectrice ou finaliste, pour qu'elle, dans l'intelligence du moment contemporain, continue à parler et à avoir du sens. Moi, je pense que le Coran, il a amorcé un mouvement, ce que j'appelle, moi, un principe recteur. Donc, il a une téléologie, c'est-à-dire il a orienté la pensée et l'agir du musulman pour continuer ce projet de Dieu, parce que l'homme, il doit assumer sa part de cet islam. L'islam, il est donné, mais il est construit également par des hommes. Il y a une part importante de l'humain dans le dispositif d'une religion. Sinon, ça ne rime à rien du tout. Une religion dans le ciel, non, c'est manifesté dans l'histoire. C'est qu'il y a une raison, c'est que l'homme doit la recevoir, l'interpréter, la transformer, la traduire. C'est ce qu'ont fait les premiers musulmans. Ils ont inventé des matières. La théologie, c'est une construction humaine. Le fiqh, le droit canonique est une invention de l'esprit des musulmans, etc. Donc, ils ont contribué à ce que nous appelons aujourd'hui l'islam. Ce travail-là doit être continué justement dans notre environnement et à notre époque. Ce qu'on appelle l'ijtihad, tout simplement, cet effort intellectuel créatif, parce qu'il ne s'agit pas uniquement de traduire à la lettre le Coran, mais de créer le sens également. Voilà. En vérité, le commentateur, il crée le sens. Donc l'homme musulman aura l'islam qu'il mérite d'une certaine manière. Donc effectivement, ce travail-là, ce principe recteur, vectoriel, il doit être continué. Le Coran, il a composé avec son époque, pas pour canoniser l'histoire du moment coranique, mais pour négocier le message. En matière d'égalité homme-femme, d'héritage, sur beaucoup de normes, le Coran a fait un compromis entre le principe absolu et la relativité du contexte du moment coranique. Donc, ce qui va m'intéresser dans le message coranique, c'est son esprit, c'est la pédagogie divine dans la négociation d'une vérité absolue, dans une relativité historique. Je dois extraire cet esprit, l'estinbat, le Coran d'ailleurs parle de l'estinbat, l'extraction de ce sens et de cet esprit pour pouvoir le réinjecter, l'intégrer dans notre histoire qui n'a rien à voir avec l'histoire du moment coranique. Nous verrons tout à l'heure, et si vous voulez bien, par la suite des cas concrets de ce que vous dites. Pour l'instant, nous sommes dans une approche un peu plus idéale, un peu plus théorique, un peu plus fondamentale. Et on verra quelques cas d'application et des incidences de ce que vous dites. Les commentateurs et les observateurs de nos jours et même à travers l'histoire disent que les versets dits normatifs, principiels, prescriptifs, législatifs même, sont très peu dans le corpus coranique, ce qui est une indication claire que l'initiative législative est dévolue aux hommes, in fine. Oui, le Coran contient à peu près 150 versets explicitement normatifs, dans lesquels il y a les versets universels et principiels et des versets circonstanciels. D'un côté, le Coran énonce des valeurs universelles, adilou, soyez justes, ça, la justice c'est une valeur. Et puis, walaqad karramna bani Adam, on a donné la dignité aux enfants d'Adam. Le karama, la dignité est un principe sacré, ça c'est une valeur. Mais en même temps, le Coran, c'est un texte pratique. Donc, il a mis en pratique, justement, ces principes de justice, d'égalité, de dignité, etc., etc., en la traduisant dans des normes et des codes du moment coranique. Ce qui va m'intéresser, c'est comment, du principe, le Coran traduit dans une réalité donnée ces principes dans des ahkam, c'est-à-dire dans des lois. Tout n'est pas absolu dans ces lois. La plupart est ambivalente.
Ces lois sont, la plupart ont fait l'objet de commentaires et d'interprétations. D'ailleurs, on a plusieurs doctrines canoniques, madhahib. On a beaucoup de doctrines justement parce que ces versets et ces hadiths du prophète également normatifs, justement, ne sont pas univoques tout le temps. Et donc, ils ont fait l'objet d'interprétations. On a même inventé ce qu'on appelle usul fiqh, les fondements du droit, c'est-à-dire que pour le principologue, le usuli, ce qui va l'intéresser, c'est pas la loi en tant que telle, c'est comment cette loi a été énoncée, quelle est sa raison, quelle est sa finalité, quelles sont les conditions d'application. Un principologue, lorsqu'il étudie les passages normatifs, c'est pas la norme qui l'intéresse. C'est le principe qui est au fondement de cette loi pour pouvoir pratiquer l'analogie, l'istihsan, l'estimation, etc., etc., etc. Oui, et Tariq Oubrou, les 150 versets explicitement normatifs, à supposer que l'approche quantitative soit pertinente, il faut les ramener aux 6236 versets de la totalité de l'écrit coranique, ce qui nous donne un rapport encore inférieur au 1/30e. Plus exactement, nous sommes à 0,02. Encore une fois, le principologue, ce qui l'intéresse, lui, c'est la manière d'inférer pour les situations nouvelles, voire de se débrouiller, que je sache, dans la législation, je mettrai le mot entre guillemets coranique, il n'y a rien qui relève de la militarisation de l'espace, du droit maritime, du génie génétique, d'Internet. Et là, soit il faut déléguer au droit positif la manière de réguler l'évolution des sociétés, soit pour ceux qui y tiennent mordicus, je parle dans d'autres contextes, comment vont-ils faire? Donc ce principologue ou ce philosophe du droit, comment va-t-il faire pour inférer du Coran une situation qui n'a pas été je ne dirais pas prévue, mais en tout cas, on la retrouve pas. Vous avez raison de soulever cet aspect. D'ailleurs, il y a beaucoup de droits positifs dans le droit canonique, parce que les juristes, les primo-juristes, ils ont été confrontés à la gestion de l'ordre public. Donc, ils se sont attaqués à des questions qui n'ont rien à voir avec la religion en tant que telle, mais le propre du droit, c'est une certaine rationalité. Et donc, la révélation a ouvert un champ à la raison, pas uniquement à la raison religieuse, mais la raison positive. On va leur montrer nos signes dans les horizons et en eux-mêmes. Donc, il y a beaucoup d'humains dans le droit canonique. Il y a beaucoup de droits positifs dans le droit canonique. Tout n'est pas aussi religieux que cela dans le droit canonique. La question des contrats, etc., le mariage, le divorce, 99% du droit canonique, c'est des coutumes, c'est des codes, etc., etc. Bien sûr, il y a une ouverture vers le droit positif quant à la technicité de la gestion de la cité. Je ne parle même pas de la théologie politique, c'est-à-dire la gestion politique de la cité. C'est encore un domaine plus sécularisé que le droit canonique. Oui, d'aucuns disent que la charia elle-même, en dehors du mot qui n'est qu'un apax dans le Coran et en plus dans le sens d'ordre, ce n'est même pas dans le sens de loi, mais ce corpus juridique appelé charia, in fine, revient à n'être qu'une construction humaine se fondant sur telle ou telle disposition normative du Coran parmi les fameux 150 versets que vous avez évoqués. Le Coran, il a permis au génie humain de développer un droit très complexe. Il faut le reconnaître. Le droit musulman est d'une complexité inouïe. En tout cas pour les gens qui ont essayé un peu d'étudier la complexité de usul fiqh, c'est-à-dire les fondements du droit et le droit en lui-même. Nous avons par exemple des doctrines telles que celle de Tawfiq, qui est un hanbalite pourtant, et la doctrine d'un Shatibi qui est malikite, et qui disent tous deux si la maslaha entre en contradiction avec un texte univoque du Coran, on doit privilégier l'utilité et la maslaha, c'est-à-dire ils ont fait de la maslaha un paradigme, c'est-à-dire on doit lire, on doit interpréter, on doit appliquer les lois
coranique dans le sens de la réalisation de l'utilité. Sinon, la loi elle-même est suspendue parce que à l'origine, le Coran il a pris en considération la maslaha, c'est-à-dire l'utilité et l'avantage de la population qui est le public cible premier du discours coranique. Et donc effectivement, il y a une rationalité vraiment très sophistiquée qui s'est développée à un moment donné justement pour répondre à des situations qui n'ont pas été prévues par le Coran et par la tradition du prophète. C'est pourquoi on a inventé usul fiqh, les fondements du droit. Oui, je reviens sur le mot maslaha que vous avez évoqué à 3 ou 4 reprises, que vous définissez par l'utilité, l'avantage, l'intérêt. Et là, c'était chez les juristes, nous pourrions ajouter éclairés, et vous avez évoqué Chatibi. Chatibi est mort en 1389, c'est le maître andalou. Cette notion de l'intérêt général, nous aurions dit de nos jours, est importante, et quand bien même elle serait en opposition apparente ou réelle avec un verset coranique, c'est l'intérêt et c'est la finalité, l'utilité qui prime. Oui, bien sûr, parce que si on procède par taxinomie qui sépare le verset ou bien le passage principiel, universel, paradigmatique, du verset et du passage circonstanciel, bien sûr, il y a beaucoup de passages qui sont circonstanciels. Si on les canonise de manière éternelle, on va tomber dans le haraj, c'est-à-dire la gêne et la contrainte. Or, le Coran dit « Ma ja'ala alaykum fi d-dini min haraj » Il n'y a point de contrainte en matière de religion. Donc, il y a, dans le Coran, il y a un esprit, il y a un paradigme, mais parallèlement, il y a l'application de ce paradigme dans la réalité des Arabes de l'époque. Donc, il ne faut pas tomber dans l'anachronisme. Et pour ce faire, il faut connaître justement la raison de la traduction de ce principe universel dans le contexte des Arabes de l'époque. D'où la nécessaire connaissance de asbab an-nuzul, les circonstances de la révélation. Les savants d'ailleurs ont établi une règle qui est partagée par les Shafi'ites, les Malikites et même les Hanbalites, qui dit que le sens circonstanciel l'emporte sur le sens universel. C'est-à-dire qu'en vérité, il ne faut pas universaliser tout ce qui est circonstanciel. Sinon, on va tomber dans des aberrations.
France Culture, question d'islam, Khaled Bencher. Aujourd'hui, entretien libre avec le théologien Tarek Oubrou, grand imam de Bordeaux, une discussion ouverte sur l'intelligence de la foi. Et cette foi doit être vécue d'une manière intelligente. C'est une hybridation de cette intelligence du cœur et de l'esprit pour qu'elle soit le moteur d'une vie apaisée de nos jours. Pour cette dernière partie, Tarek Oubrou, nous pourrions peut-être aborder quelques aspects plus contemporains. D'abord, tout ce foisonnement d'intelligence, de travail chez les jurisconsultes, chez les théologiens, comment, selon vous, la question a été posée N fois, y a-t-il eu rétraction, crispation pour qu'il n'y ait plus place à cette ouverture et à cette herméneutique d'intelligence? Écoutez, au départ, il y avait une inflation herméneutique. Il y avait tellement, pour une seule question, il y avait une multitude de réponses. Ce qui a créé une angoisse, une perplexité chez les communs des musulmans, à tel degré qu'ils ont considéré ces doctrines comme des religions et des églises séparées. Et donc, pour préserver l'ordre public et préserver la foi des communs des musulmans, on a arrêté, on a fermé la porte de l'ijtihad, pour reprendre cette formule très très connue. Et justement, il y avait une inflation. Tarek Oubrou, je vous interromps. D'aucuns disent, je me réfère à un article connu qui est petite jeunesse d'une grande fiction, qui est qu'on n'a jamais fermé les portes de l'ijtihad, au sens où il n'y a jamais eu une autorité qui eût proclamé sa fermeture, ni califale, ni théologique, et qu'on ne peut pas dater ça, ni trouver la trace d'une proclamation solennelle de cette fermeture. Les choses se sont faites comme ça, presque naturellement. Oui, c'est ça. Il n'y avait pas vraiment une déclaration solennelle qui dirait voilà une règle canonique. Mais de fait, on a constaté que on n'a pas besoin d'une surproduction herméneutique, puisque on n'a pas besoin d'avoir une offre plus grande que la demande. Et donc, spontanément, on a fixé les écoles, mais au sein même de ces écoles-là, l'ijtihad a continué, ce qu'on appelle le mujtahid al-muntasib. En vérité, il se cachait derrière la doctrine, mais en vérité, ce travail-là a toujours continué. Mais à un moment donné, tout s'est sclérosé, les quatre madahib, l'ash'arisme s'est fixé, etc. Donc là, on est à un moment de l'effondrement de la civilisation musulmane. Il faut rappeler que l'islam est une religion qui est devenue civilisation sous l'effet de l'histoire. Mais notre histoire n'est pas notre code. Il y a des gens qui veulent reproduire cette civilisation, cette histoire, au lieu de reprendre l'esprit de l'islam et l'injecter et l'introduire, l'inculturer dans les conditions de notre époque actuelle. Et donc cet effondrement de la civilisation s'est répercuté négativement sur le rapport à la religion, à tel degré que la religion est devenue une identité au lieu d'être une spiritualité. Et donc il faut extraire cette religion en tant que spiritualité d'une civilisation qui s'est effondrée pour pouvoir lui permettre vraiment de circuler dans une nouvelle civilisation, c'est-à-dire la civilisation occidentale qui est désormais la civilisation dominante. Nous verrons dans une seconde émission avec vous, si vous voulez bien, toutes les répercussions de cette crispation, de l'épuisement ou le fait de faire en sorte que la religion devienne une carapace identitaire. Mais pour ce qui nous reste de cette émission, nous continuons à essayer de comprendre les raisons qui ont amené à cette sclérose en place, comme disent certains.
Vous la datez quand? Vers l'invincible armada et la bataille de Lépante, ou après, si c'est une approche militaire, ou peut-être le wahhabisme au XVIIIe siècle et la pseudo-réforme de Mohammed ibn Abdel Wahhab, ou le XXe siècle et la réaction contre l'abolition du califat, ou la révolution de Khomeini, ou c'est l'ensemble, ou les frères musulmans dès 1928. Comment voyez-vous, ou la conjonction de tout cela? Oh, ça vient de loin. Cette chute, cet effondrement vient de loin. Les mouvements islamistes sont le symptôme de cet effondrement, justement. Donc il y a le symptôme, il y a l'étiologie de l'effondrement. Et ça remonte. Moi, je pense que déjà à l'époque d'Ibn Khaldoun, il disait qu'en Occident il y a quelque chose qui se fait. Et donc, je pense que la bascule de la civilisation s'est opérée justement à ce moment-là. Les premiers moments de la Renaissance, ça correspond au moment de la décadence de la civilisation musulmane. Là, je parle de la civilisation musulmane. Attention, il y a toujours cette confusion entre l'islam en tant que religion et l'islam en tant que civilisation. Les fameuses majuscules et minuscules, grand tir envoie à la civilisation. Toute la clé est dans ce discernement. Tariq Koubrou, certes, la bascule a pu avoir lieu après la mort d'Ibn Khaldoun. On est en 1406, date de sa mort. Peut-être que c'est peut-être un peu plus tard aussi, si on voit avec Suleiman le Magnifique, si on reste dans les domaines civilisationnels. Mais le fait d'avoir figé la réflexion fondamentale d'ordre théologique, c'est aussi concomitant, ou c'est un peu plus tard, ou c'est à ce moment-là? Je pense que la crispation et le repli identitaire a commencé avec la colonisation séculière occidentale. Voilà, c'est un des moments, je pense, où il y a eu vraiment une identité qui s'est construite contre l'Occident, le colon. À partir de là, il y a eu, je dirais, un repli qui a asphyxié non seulement la civilisation, parce que la civilisation était déjà émiettée à cette époque-là, mais il y a un repli de la pensée religieuse. C'est la pensée religieuse qui a payé le prix le plus fort dans cette affaire. Et pourtant, il va y avoir des mouvements. Le mouvement, certes, il est d'ordre romantique, littéraire, foisonnement de la presse, etc. Je parle de la Nahda, de ce renouveau, de la Renaissance, etc. Un autre mouvement, le mouvement djadid, le djadidisme sur les bords de la Volga. Et ces deux mouvements-là, dans un élan de foi, d'espérance, n'aboutissent pas. Non, ça a été bloqué pour des raisons plus politiques, parce que je pense que les régimes politiques n'ont pas permis justement l'épanouissement de la pensée religieuse. L'Azhar, toutes les institutions officielles théologiques, à l'image de la politique de l'époque, ont bloqué tout. Donc c'était une tyrannie intellectuelle qui s'imposait aux réformateurs. Même Mohamed Abdou n'a pas pu réaliser sa réforme vu la réaction des Azharites, etc. Donc même les ulama étaient dans la même culture de repli sur soi. Les savants étaient à l'image de leurs contemporains musulmans. Même aujourd'hui, on voit que nos imams, nos savants, ils parlent un langage peut-être théologique, mais avec la mentalité des vulgaires, des communs des musulmans. Le problème est plus culturel qu'intellectuel. Il y a un logiciel civilisationnel qui empêche justement l'épanouissement de la théologie, du droit canonique et de la pensée religieuse en général. Peut-être une dernière question pour cette première émission consacrée à cet entretien libre avec vous, Tariq Koubrou. Comment se fait-il, par exemple, si je suis bien enseigné d'ailleurs, qu'à l'université Al-Azhar, qui est le haut lieu du sunnisme de nos jours,
un enseignement fondé davantage sur les humanités, sur l'éthique d'un Miskawayh, par exemple, mort en 1030, ou d'un Tawhidi, mort en 1023, où le souci de l'homme, la préoccupation de la personne humaine, la conquête du bonheur ne sont pas enseignés, alors que l'on est dans une vision un peu fermée, peut-être que le mot est trop fort dans ma bouche, obscurantiste de l'enseignement religieux de nos jours. C'est-à-dire que ce qui se fait maintenant n'était même pas le cas dans les siècles précédents. Oui, à cet égard-là, je dis que l'islamisme n'a rien inventé. Quand on voit ce qu'on enseigne dans l'Azhar, c'est le lieu du conservatisme. C'est une pensée congelée, ossifiée. On enseigne le droit canonique classique médiéval, etc. Donc c'est une catastrophe. Il n'y a pas une politique de recherche. C'est-à-dire que on donne des doctorats pour authentifier des manuscrits au lieu de proposer des thèses nouvelles. Une théologie appliquée à la bioéthique, une théologie appliquée à l'altérité, etc. On n'a pas de politique universitaire de recherche. On propose pas aux doctorants des thèses pertinentes. Donc on reproduit à l'infini ce qui a été déjà fait, mais on reproduit en mal, parce que je pense que la modernité de la pensée religieuse musulmane, on l'a laissée au Moyen-Âge. Notre Moyen-Âge aujourd'hui, c'est aujourd'hui, et notre modernité, on l'a laissée derrière nous d'une certaine manière. C'est dommage. Quand on dit aujourd'hui l'islamisme, etc., bon, pour moi, l'islamisme n'a fait que recycler dans l'engagement politique ce que l'on enseigne dans la théologie politique, le khilafa, etc. On l'enseigne encore dans l'aqida, dans l'Azhar, etc. Donc, en vérité, cette sclérose de la pensée classique qui a fait que le monde musulman aujourd'hui est complètement dans une anarchie religieuse. Alors nous verrons avec vous, Tariq Obrou, si vous voulez bien, lors de la prochaine émission, comment sortir de la crise. Là, c'est que nous avons abordé des questions d'une manière fondamentale, et puis nous avons ensemble, surtout davantage vous-même que votre serviteur, le diagnostic. Et un bon diagnostic aide à une médication appropriée. Chers amis auditeurs, c'était Question d'Islam. Aujourd'hui, nous avons reçu le grand imam de Bordeaux, le théologien Tariq Obrou, et vous retrouverez cette émission, comme toutes celles de la chaîne, sur le site de France Culture et sur l'application Radio France. Vous l'écouterez en la podcastant, comme on dit, et vous retrouverez aussi les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attaché d'émission est Daphné Abkral. La prise de son est assurée aujourd'hui par Jason Taous et la réalisation est assumée par l'ami Franck Lilin. Sadoi resistutita limona zel kostitti tulti mia sulhase
pensaron